Bienvenue pour ce premier cours sur le référencement Google. Aujourd'hui, nous allons parler donc des métatags. Les métatags, c'est dans l'ordre d'importance le title. Alors, le title, c'est ce qui apparaît dans vos sites internet en haut dans le navigateur. Regardez, par exemple, là j'ai le code source d'un de mes sites, donc de Radio Entreprise, la radio des entrepreneurs que j'ai créé il y a maintenant un peu plus de 7 mois. Vous retrouvez donc dans le title actualité économique, information entreprise, et comme par hasard, quand je vais sur le site www.stationradio.net, j'ai bien en haut actualité économique, information entreprise, etc. Donc gardez bien à l'esprit qu'il faut impérativement, et là j'insiste vraiment, c'est en lettres capitales qu'il faut vous le graver, il faut modifier tous vos titles sur vos pages web. Avoir un title similaire sur vos pages web, sinon vous allez être blacklisté par Google. Il est interdit, le moteur de recherche ne supporte pas effectivement qu'on mette les mêmes informations sur nos pages web. Donc surtout aussi dans les audits qui me sont confiés par mes clients, souvent les grands comptes d'ailleurs, bon, je le retrouve aussi dans les PME et les PMI, quelques auto-entrepreneurs, j'ai souvent le mot bienvenue, welcome dans le title, ou alors j'ai aussi nous sommes la super entreprise, vous ne pouvez pas vous passer de nous, etc. Évitez ce genre de superlatif, ça a plus tendance à vous desservir qu'autre chose, restez le plus simple possible, mettez des mots-clés, ou si possible effectivement des phrases, voire une phrase, car il ne faut pas être trop long, sinon effectivement Google risque effectivement de vous limiter dans le fait d'apparaître sur les SERPs de Google. On va voir ça dans la deuxième phase de ce cours. En attendant, j'aimerais aussi insister sur la balise description. La balise description, c'est ce qui va donner envie aux gens, à vos prospects, à vos visiteurs, de cliquer ou non sur le lien que Google effectivement leur projette au moment où ils tapent leur requête. Donc soignez bien également cette balise qu'on appelle la balise description. Vous devez impérativement vendre votre produit, vendre votre société, mettre en valeur effectivement les choses pour qu'on ait envie effectivement de venir vous voir. Une autre petite balise aussi qui a son importance, pas sur Google parce qu'aujourd'hui il n'en tient absolument plus compte, quoique, bon, des fois on a un peu effectivement des choses particulières sur internet, mais on va dire qu'il n'en tient plus compte. Par contre, cette balise Meta Keyword, Bing, donc le moteur de Microsoft, Yahoo, Orange, Exalid, et tant d'autres moteurs de recherche, parce que dans le monde vous avez beaucoup de moteurs de recherche en dehors de Google, malgré que celui-ci ramasse, je dirais, le haut du panier, puisque aujourd'hui 80% des requêtes, voire 85% effectivement des requêtes qui arrivent sur les sites internet mondiaux viennent de Google, avec quelques disparités entre la France, les États-Unis, la Chine et d'autres pays. Bon, on va pas trop se perdre dans les détails, on va rester effectivement très concret. Donc cette balise là, vous la remplissez bien, vous mettez des mots-clés, vous mettez des virgules et des espaces, c'est assez facile à retenir. Ensuite, indiquez à Google également que votre site est en français ou en anglais. Si c'est le cas, donc vous mettez FR, virgule, donc les deux initiales effectivement du pays. Si c'est Japon, bah, ça sera donc FR, virgule, JP, etc. Mais vous la mettez cette balise donc dans votre code source, ça a quand même, je dirais, pignon sur rue aujourd'hui. Alors, une autre balise, c'est l'identification effectivement de la page que Google doit indexer au moment où il visite votre site. Et tout cela se passe par son robot d'indexation, ce qu'on appelle le Googlebot. Donc là, soignez bien également cette balise. Si vous êtes sur un index, moi par exemple, l'exemple qu'on prend aujourd'hui, c'est effectivement le site www.stationradio.net, donc le site de Radio Entreprise. Eh bien, il suffit tout simplement donc de rajouter http://www.stationradio.net/index.html, et comme ça le robot d'indexation prendra bien cette page et pas une autre. Ensuite, une autre chose à bien retenir, c'est que quand le robot d'indexation dont nous venons de parler effectivement, qui est le Googlebot, passe sur votre page, il y a effectivement des liens sur cette page, qu'elle soit l'index ou une autre page à l'intérieur de votre site, ce qu'on appelle des landing pages, des pages d'atterrissage, mais ça on le reverra dans d'autres cours. Et bien soignez aussi l'indication donc du métaname robot, parce que ça indiquera au Googlebot, au robot d'indexation de Google, s'il faut qu'il suive effectivement les liens de la page ou non. Donc vous mettez soit index follow pour qu'il suive, soit index no follow pour qu'il ne suive pas. Mais ça c'est très important, parce que si vous
vous donnez du mal pour pouvoir effectivement avoir un bon contenu sur vos pages et pour que effectivement l'internaute, quand il visite l'index ou une page intérieure de votre site, quand il arrive dans un moteur de recherche, eh bien, il faut qu'il ait la possibilité de comprendre justement comment il peut compléter son information. Donc c'est important de suivre ces recommandations. Une autre balise très importante, c'est celle-ci, et ça va nous permettre effectivement de faire une petite pause après sur les balises, je dirais, initiales, les balises prioritaires effectivement à mettre dans votre code source de vos pages web en HTML ou en PHP. C'est donc la balise metaname classification. Je vais vous prendre un exemple concret. Imaginez-vous un escalier. Vous êtes en bas de l'escalier, vous montez très vite, 2 par 2, 3 par 3, 4 par 3, 4 par 4, effectivement les marches, vous arrivez très vite donc à la cime. Et ça vous permet effectivement de ne pas vous essouffler. Et ben, pour Google, c'est un peu la même chose, surtout pour l'internaute qui va utiliser effectivement le champ de recherche de Google. Plus vous limitez, je dirais, le chemin, plus effectivement on arrive à vous très facilement. Exemple, vous avez un site sur le jeu vidéo, ou sur les maisons en bois, et puis vous allez mettre dans la name classification jeu, voilà, et ben, jeu, vous allez vous retrouver dans l'index général du jeu, puisque bon, Google au niveau de sa base de données est construit de cette manière, hein, c'est jeux vidéo, etc. Donc vous avez des sortes de rubriques, sous-rubriques, etc. Donc il faut impérativement bien respecter ça pour gagner du temps. Sinon, vous allez faire le tour de toutes les rubriques et sous-rubriques. Autant lui indiquer là où vous voulez effectivement qu'il vous fasse sortir et où il doit effectivement emmagasiner les informations que vous lui donnez quand son robot vient explorer votre site. Allez, on fait une petite pause. Profitez-en pour aller chercher une tasse de café. Pourquoi pas effectivement aller aux toilettes ou également boire un verre d'eau. Vous allez en avoir besoin par rapport à ce qui suit. Allez, à tout de suite. Après avoir vu les méta, le code source, on va regarder les conditions et les révélations effectivement de ces informations. Alors, je vous ai parlé donc du title, je vous ai dit qu'il apparaîtrait dans le navigateur, regardez bien en haut, là je suis sur Internet Explorer 8 par exemple, je vais sur mon site internet www.stationradio.net, le site de Radio Entreprise, et qu'est-ce que je vois? Eh bien je vois tout simplement que en haut j'ai mon title. Alors maintenant je vais sortir du site et je vais aller par exemple sur Google. Je vais taper un mot-clé, Radio Entreprise, mot-clé extrêmement demandé de nos jours. Voilà. Donc, je vois que le www.stationradio.net, j'ai bien suivi les recommandations, etc. Puisque moi je fais du référencement depuis 1996 maintenant sur le net. Donc, vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui. Et eh bien, ça porte ses fruits. Voilà ce que je vais vous expliquer. Parce que regardez bien, www.stationradio.net, j'ai donc le site de Radio Entreprise qui est en première position. Donc sur Google, sur 71 500 000 requêtes. Alors ça veut dire qu'il y a 78 millions de pages qui portent le nom de Radio Entreprise, soit dans leur titre, soit dans leur contenu, soit dans leur image, dans leur vidéo, etc. Alors vous voyez que quand on respecte bien les règles et les techniques du référencement naturel, ça paye. Maintenant on va prendre un autre mot-clé. On va prendre un autre mot-clé et on va taper interview auto entrepreneur. Je suis sûr qu'il y en a pas mal parmi vous. Alors, interview auto-entrepreneur, voilà, on va tomber donc sur un autre site de Radio Entreprise qui est le blog, tout simplement, que vous connaissez si vous faites partie des fidèles qui me suivez. Si vous vous abonnez au podcast, vous avez dû effectivement découvrir ce blog. Alors, tout de suite, la preuve en image, on tombe sur le blog de Radio Entreprise, le blog podcast, où vous pouvez écouter les interviews, etc. C'est assez simple, je vous fais une petite démo comme ça. Voilà, vous voyez donc c'était bien le blog de Radio Entreprise et donc il est très important de voir que là aussi ce blog est très bien référencé parce que justement il respecte donc les règles des moteurs de recherche et particulièrement de Google. Allez, j'accélère pour qu'effectivement on puisse terminer ce cours avec l'exercice que vous devrez faire. Donc vous voyez que le title est bien soigné, donc on a bien interview de association des auto-entrepreneurs, la description est bien soignée, on a des tags donc effectivement qui sont
peu des mots-clés. On verra ça effectivement dans les contenus, comment vous devez préparer vos contenus sur internet, etc. C'est très 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 important de se souvenir de tout cela. Petite chose également qui me semble cruciale de vous rappeler, c'est que vous venez effectivement donc de vous procurer le top 10 référencement Google, ce nouveau produit donc qui comprend 10 cours vidéo avec également donc 10 heures de coaching. Vous pouvez utiliser ces 10 heures de coaching comme vous en avez envie. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, vous avez vu comment on rentre les méta, et bien vous allez me faire un peu la même chose. Vous allez modifier vos méta tags sur vos sites internet et vos blogs. Vous allez attendre effectivement quelques jours, quelques semaines pour voir effectivement ce que ça dit, s'il y a des améliorations. Et si c'est le cas, si ça marche bien, et bien à ce moment-là, je vous invite à m'envoyer un mail sur webmarketing@live.fr, webmarketing@live.fr, ou tout simplement de m'appeler sur le 06 62 66 20 68, et donc je vous expliquerai d'autres petites choses, et surtout on ira voir ensemble sur votre site internet, dans votre code source, s'il n'y a pas des erreurs, si vous vous êtes pas trompé, malgré que peut-être que vous aurez réussi entre temps à gagner des visiteurs et des prospects. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc la prochaine fois, on parle effectivement d'hébergement, comment on choisit son nom de domaine, quels sont effectivement les conditions pour éviter d'être blacklisté sur Google, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On parlera aussi du spam indexing, de l'overclocking, toutes ces petites choses qui sont bonnes à retenir et à savoir. En attendant, je vous souhaite effectivement de bons travaux, un bon boulot, parce que, comme disait La Fontaine, le travail effectivement est le fond qui manque le moins. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins, disait effectivement le poète. Donc retenez bien ça. Et en attendant, eh bien, je vais m'atteler de mon côté pour essayer d'aider ceux qui ont déjà passé l'exercice. A très bientôt, merci de votre attention. C'était Philippe Belgrand, consultant en référencement Google sur Rennes.